aborder ce thème qui est « Je serai debout ». Et pendant que vous cherchez Luc chapitre 21 à partir du verset 28, eh bien, je vais vous parler du contexte un petit peu de ce passage. Donc c'est Luc 21 à partir du verset 28. Jésus est à Jérusalem dans le temple. Et il est touché, cette histoire va vous rappeler quelque chose, mais il est touché par une veuve qui donne de son nécessaire, vous savez, dans les troncs. Alors, ce n'est pas tellement la valeur de ce qu'elle a donné. On comprend au travers de la Bible qu'elle a dû donner l'équivalent de pièces rouges. Pour nous, celles qui sont, entre guillemets, sans valeur, d'ailleurs, on ne sait pas trop quoi en faire, quoique maintenant, on n'utilise plus trop la monnaie, mais bon, bref, on les accumule, ou alors quelques-uns se disent d'un seul coup, tant pis pour le boulanger du coin, ou etc., là, il va en prendre, là, d'un seul coup. Je vais payer ma baguette avec toutes mes pièces rouges. Mais ce n'est pas tellement la valeur qui a touché Jésus. On est bien conscient que ce qu'a donné cette dame n'était pas d'une grande aide pour tous les besoins du temple. On est conscients tous de cela. Mais ce qui a touché Jésus, c'est de la façon dont elle a donné. Donner une chose, c'est une chose. Mais l'état d'esprit et de cœur avec lesquels nous investissons sont extrêmement importants. C'est certainement la leçon que le Seigneur nous donne au travers de cette histoire. Et puis, à la suite de ce passage, et cette petite expérience, cette petite dame, petite veuve, je ne sais pas quelle taille elle faisait, mais vous comprenez par là l'expression, cette personne qui pourrait être insignifiante aux yeux des gens, mais c'est à partir de cela que toute une discussion va se mettre en place, une discussion à propos du temple. Et à partir de là, Jésus en profite pour parler des temps à venir. D'abord d'un avenir proche avec le temple, ce qui va arriver au temple, la persécution qui allait venir, et puis même la ville même de Jérusalem. Et dans un second temps, dans Luc 21, il va même parler d'un avenir plus lointain, dans la période entre l'enlèvement de l'Église et le retour en gloire de Jésus-Christ. Voilà tout ce dont il est question dans Luc 21. Et il va donner des recommandations concernant ces périodes. Et nous lisons à partir du verset 28. Luc 21, verset 28, on lira jusqu'au verset 36. Et voilà ce que nous lisons. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison avec « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Je serai debout. Nous parlons là de la certitude de l'accomplissement des promesses de Dieu. Concernant le retour du Seigneur, la question de l'enlèvement de l'Église et du retour du Seigneur en gloire font partie des sujets que l'on n'entend plus très très souvent. Pour ceux qui ont quelques décennies dans les voies de Dieu, vous le savez, c'était peut-être même un sujet sur lequel on insistait pas mal à une certaine époque. Et puis aujourd'hui, c'est comme si ça avait presque disparu de notre lexique. On n'est plus sur le moi, comment se construire, comment se développer pendant la vie, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais tous ces sujets, mais on oublie juste une chose, c'est qu'on est de passage sur cette terre et qu'on a un rendez-vous avec Dieu. Les premiers croyants vivaient pourtant avec cette pensée que Jésus revient bientôt. L'apôtre Jacques écrira à Jacques 5,8 « Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Plusieurs réveils de l'histoire ont été marqués, quelles que soient d'ailleurs les nations, ont été marqués avec cette importance d'être prêt pour le retour du Seigneur, cette imminence du retour du Seigneur. Et dès le 1er siècle, des moqueurs ont contesté cet enseignement en disant « Où est la promesse de son avènement ?» Disons « Eh oh, ça fait des mois que vous nous dites ça. Là. Ça fait des années maintenant que vous nous dites ça. Mais il est où le Seigneur ? Il s'est endormi au ciel ? Qu'est-ce qui est arrivé ?» Et l'apôtre Pierre a répondu à cette question dans sa 2e lettre
en disant que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cela signifie que la patience de Dieu, et ô combien Dieu est patient, n'est-ce pas, est notre salut, et également la planche de salut d'un plus grand nombre. D'où l'importance pour nous, encore en tant qu'Église, de faire connaître par tous les moyens mis à notre disposition, le nom de Jésus. Et peu importe avec quelle manière vous vous sentez le plus à l'aise, certains ont des occasions de témoigner personnellement, ne serait-ce qu'au travers de leur profession, du nombre de contacts qu'ils ont et la facilité de contact qu'ils ont. C'est facile pour eux et en 3 phrases, ils y arrivent. Et puis vous, des fois, vous êtes là emprunté, et non. Témoignage personnel. Certains aiment aller dans la rue, on en a quelques-uns d'ailleurs parmi nous qui aiment ça, aller à la rencontre des gens que peut-être jamais vous ne rencontrerez dans votre activité personnelle, mais là, ils vont au contact des gens, ils aiment ça. D'autres sont plus à l'aise avec la page imprimée ou un petit évangile qu'ils ont sur eux. Ils disent, bon, moi je ne suis pas très doué, mais écoute, lis ça. Lis ça. Ouvre-le à l'occasion, ça pourra te faire du bien. Et puis aujourd'hui, on a la possibilité de témoigner au travers des médias et même au travers des réseaux sociaux. Alors que Dieu nous donne de l'intelligence en toutes choses et de savoir parler du nom de Jésus, autant que l'occasion nous en est donnée. Que plus de personnes parviennent à la connaissance de notre Seigneur. Et cela devrait nous pousser en tant qu'Église et même en tant qu'individus à davantage prier pour le salut des âmes, à davantage prier pour que Dieu nous donne des occasions, à davantage intercéder pour celles et ceux avec lesquels nous sommes en contact. Et nous savons qu'il y a des bagarres intérieures, il y a dans des familles parfois des enfants qui sont en train de mal tourner ou bien quelques-uns qui ont marché un temps avec le Seigneur et qui semblent s'éloigner. C'est pour nous des sujets d'intercession, n'est-ce pas ? Et quelle beauté de voir que de temps en temps, et on en a ici, des personnes reviennent et disent « Oh, mais moi je venais il y a 15 ans, il y a 20 ans ici. » Je dis « Oui, moi je n'étais pas là. Et puis j'ai fait ma vie, mais j'ai compris et je reviens maintenant. » Mais ça, c'est aussi le fruit de votre intercession. C'est aussi le fruit de ce qui a été déposé dans le cœur. Vous savez, quand Dieu a fait une œuvre dans un cœur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas oublier qui est Dieu. Et il ne cesse, à certains moments de votre vie, de frapper à la porte de votre cœur afin que vous reveniez dans ses voies. Cela devrait nous pousser dans la créativité, nous pousser à comment faire pour atteindre davantage. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi convaincus des promesses de son retour ? Alors que ça paraît, excusez-moi, mais quand on lit les textes de ce qui va se passer, on se dit, mais c'est fou cette affaire. Ça ressemble à de la science-fiction. Ben oui. Les croyants décédés qui ressuscitent en masse. Les croyants vivants enlevés, zoup, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Je dis, mais c'est de la science-fiction cette affaire. Mais pourquoi est-ce que c'est si crédible à nos yeux ? Est-ce que Dieu a déjà fait une promesse dans l'histoire qu'il n'a pas accomplie ? À un seul moment. Les choses arrivent toujours telles que Dieu l'a dit. La manifestation des promesses peut aller de l'instantané jusqu'à des centaines d'années. Lorsqu'on pense simplement à la première venue de Jésus, tout ce qui est écrit dans les prophètes plusieurs centaines d'années auparavant par différentes personnes, différentes époques, quand on voit le nombre même de situations qui concernent sa naissance, son ministère, jusqu'au don de sa vie à la croix, jusqu'à des détails. Si, pour tous ceux qui aiment les statistiques, les probabilités, vous essayez de trouver quelqu'un qui remplit tous ces critères dans une vie, c'est simple. On est dans du domaine quasi de l'impossible. Et pourtant, cela a été fait en la personne de Jésus, comme cela avait été annoncé par les prophètes. Alors, cela a été accompli. Et dans Luc 21, dans la première partie, Jésus va parler de la destruction du temple. Et le temple faisait, vous savez, à l'époque, la fierté des Juifs. Il
Il y en avait même et on parle là des ornements du temple, il y en avait même qui payaient des sommes pour que dans la cour, etc., il y ait vraiment des ornements tout à fait particuliers. C'est comme s'il y avait la signature un petit peu de leur nom. On dit « Wow, j'ai participé à ça ». Il y avait toute une fierté au travers de ça. C'est comme si quelqu'un avait payé une fresque ici, et presque avec son nom en bas à droite, et des dizaines d'années plus tard, on venait à dire « la sœur un tel ou le frère un tel a payé ça dans l'église ». Vous voyez, c'est comme si c'était comme ça. Il y avait cette fierté. Et la destruction du temple semblait quelque chose de totalement improbable pour les Juifs à l'époque. Mais Jésus leur dira, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée dans ce passage. Et interpellés, ils vont lui demander, mais Seigneur, quand donc cela arrivera-t-il? À quel signe est-ce qu'on va reconnaître que ces choses vont arriver? Et Jésus va énumérer plusieurs choses précises. Un temps de persécution. Trahison au sein même de leur propre maison pour être arrêtés. Jérusalem qui sera prise d'assaut par des troupes et foulée aux pieds par les nations. Vous serez haïs de tous, c'est-à-dire qu'il y aura la haine des Juifs et dispersés, vous serez dispersés dans les nations. Et bien aimés, avec le recul de l'histoire, nous pouvons dire que cela s'est accompli. Quelques décennies plus tard, le temple a été totalement dévasté, l'an 70 de notre ère. Des troupes sont venues annexer Jérusalem. Dans les propres maisons, entre croyants d'origine juive, croyants, et puis ceux qui ont accepté le Christ et ceux qui n'ont pas accepté Christ, on a vendu des gens afin qu'ils soient arrêtés. Le peuple juif, il y a eu la haine des Juifs qui s'est développée et qui est restée, et qui reste encore, vous le savez, sous-jacente encore aujourd'hui, et parfois pas sous-jacente. Et ils ont été dispersés dans toutes les nations. Cela s'est accompli. On estime que dans les années suivantes, environ 1 million de Juifs ont payé de leur vie cette persécution. Jusqu'à ce que, la Bible nous dit, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et nous sommes dans ce temps des nations. Et dans ce temps des nations, d'autres promesses se sont réalisées, comme le retour du peuple juif en Israël, chose impensable il y a encore quelques décennies. Et pourtant, de façon, on pourrait dire, soudaine, de façon surnaturelle, la porte s'est ouverte. D'autres promesses, comme le désert qui refleurit, et plusieurs images pourraient nous montrer comment, en quelques décennies, plusieurs endroits, des contrées qui étaient totalement désertiques, aujourd'hui sont magnifiques. Magnifiques. Ce sont entre autres autant de signes qui nous montrent que nous approchons petit à petit du dénouement de l'histoire, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église et le retour en gloire de Jésus-Christ. Les versets suivants dans ce passage vont parler de l'angoisse des nations et des signes même dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et étant donné tous les blocs, vous savez, qui existent au niveau géopolitique, il peut paraître difficilement concevable aujourd'hui d'en arriver un jour à ce qu'on pourrait appeler ce gouvernement mondial dirigé par l'Antichrist. Mais il me semble que ce qu'on vit depuis 1 an et demi nous rappelle que sur cette planète, tout peut aller très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on peut le penser et l'imaginer. Le monde peut se retrouver sans dessus-dessous en quelques jours. Tout être bloqué, tout être paralysé. Et on comprend mieux comment quelque chose peut émerger de cela. Je ne dis pas que c'est ça là aujourd'hui, je dis qu'on comprend mieux comment c'est possible. Alors Jésus va donner un certain nombre d'exhortations que nous avons lues ensemble tout à l'heure, concernant justement tous ces événements et concernant notre attitude à avoir dans les générations à venir. Tout d'abord, Jésus dira que nous avons certainement une difficulté de lecture du temps. Il dira, voyez le figuier et regardez tous les arbres. Le figuier ou encore l'olivier ou bien la vigne, vous savez, symbolise assez souvent dans la Bible Israël. Et puis les autres arbres, on pourrait dire, en tout cas dans ce contexte, symbolisent les nations.
Alors, peut-être que pour quelques-uns, le figuier, ça ne vous parle pas trop, bien qu'il y en ait. Hein. Peut-être que le pommier vous parle plus, ou le cerisier ici. Pour d'autres qui ont vécu dans d'autres latitudes, le bananier va vous parler, le manguier va vous parler, le cocotier va vous parler. Et vous savez, ces arbres, ils ne connaissent pas le calendrier tel que nous l'avons. Ou un jour, on dit c'est l'été chez nous. Bon, nous, on l'a cherché longtemps l'été, hein, cette année. Apparemment, il arrive. Peut-être qu'il continuera au mois de novembre, qu'est-ce qu'on en sait? Tout est tellement détraqué. Mais bref, ils ne connaissent pas les prévisions mathématiques que l'on fait maintenant sur des décennies. Ils ne connaissent pas ça. Mais eux, ils vous disent quand c'est le printemps. Eux, ils vous disent quand les fruits vont arriver. Eux, ils vous disent lorsqu'il y a changement de saison. Quelle que soit la date du calendrier, ils vous parlent. Et si on apprend à les observer, eh bien on se dit, oh là, ben pour nous, ça a un peu d'avance cette année. Ou tiens, ça a un peu de retard. Mais quoi qu'il en soit, c'est eux qui parlent. Et Jésus dira, regarde le figuier, regardez, et ainsi que tous les arbres. Jésus a dit dans Matthieu 16, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Bien-aimés, à quelle saison sommes-nous de l'histoire? Qu'est-ce que le figuier, votre cerisier, votre pommier, votre bananier vous dit? On est où? Est-ce qu'on est dans un changement de saison? Ou est-ce qu'on est dans le tout va bien? T'inquiète pas. La planète nous donne des signes d'essoufflement. Ça fait longtemps que la sonnette d'alarme est tirée. On en a fait une vaste poubelle et on est en train de le payer. Plusieurs espèces végétales ou animales disparaissent chaque jour. Et tout cela contribue à, on va dire, changer, ou en tout cas vraiment faire en sorte que tout dégénère petit à petit, l'équilibre soit comme ça bousculé. Et dans Romains 8, l'apôtre Paul dira, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La planète elle-même, si les enfants de Dieu soupirent après le retour de Christ, sachez que la planète soupire aussi. Elle est en train de crier à Dieu, oh! Elle aussi, elle parle. Jésus a dit, regardez le figuier. Jésus parlera également des excès de la vie, c'est-à-dire de cette force d'attraction qu'il peut y avoir sur la vie. Et la vie, elle a tous ses bons côtés. Et je crois qu'il ne s'agit pas là de détester la vie, qu'on se comprenne bien. Nous sommes appelés à aimer, bien sûr, la vie. Mais les excès de la vie nous amènent dans de fausses sécurités. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Je crois que c'est bien de savoir apprécier le temps dans lequel on est, le temps présent, et ne pas se laisser toujours prendre par ce tourbillon de la vie qui nous apporte souci sur souci. Savoir apprécier le temps présent. C'est vrai que dans nos pays occidentaux, on est tout le temps en train de se projeter. On ne sait pas vivre aujourd'hui, il faut toujours vivre à demain. Et puis demain, on vit encore après. Donc on ne sait jamais vivre dans le temps présent et apprécier le temps présent. Dans d'autres cultures, on se soucie, mais alors vraiment pas du lendemain. Alors, si aujourd'hui j'ai ce qu'il faut, on verra demain. Alors les deux ont du bon et du moins bon, certainement. Certainement. Mais l'apôtre Jean dira, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On sait que les modes passent.
Je me suis amusé à regarder un petit peu c'était quoi la société dans les années 60, 70, puis par décennies comme ça, 80, 90. Qu'est-ce qui faisait les gens, ce qu'ils étaient. Et puis c'est drôle de voir l'évolution, en fait, des gens. Des années yéyé, où d'un seul coup, puis alors je ne vous dis pas, hein, quand vous regardez ça, vous avez osé porter ça? Non, mais honnêtement, vous avez osé? Parfois, on se moque de nos jeunes en disant « mais c'est quoi ton tenue ?» Non, mais franchement, s'ils regardent ça 5 minutes, ils vont se moquer, je vous le dis. Les années yéyé où on s'identifiait à un style de musique, etc., avec l'habillement, c'était nouveau, c'était révolutionnaire, on sortait des standards, etc. Et puis jusqu'à certaines périodes où il fallait casser les codes. On casse les codes, les années 90, on casse les codes, il faut casser les codes. Et puis maintenant, on est plus des gens connectés, comme on dit, des gens réseautés, connectés. On a vu débarquer des gens qui parlaient tout seuls dans la rue, ils avaient juste un casque, ils parlaient avec quelqu'un, c'était nouveau il y a quelques années. Qu'est-ce qu'ils ont à parler tout seuls? Puis maintenant, c'est devenu tellement commun, chacun dans sa bulle, dans son truc. On est des gens connectés, c'est comme ça. Mais les modes passent. Et dans 10 ans, dans 15 ans, on sera encore autre chose. Et ce que Jésus nous dira également, c'est le risque de tout ça, de vivre sans arrêt dans cette course, c'est de s'assoupir spirituellement, de manquer de vigilance, s'apesantir, s'endormir, s'écrouler, voire même abandonner la foi. Vous vous souvenez de cette parabole des vierges sages et des vierges folles? Matthieu 25. Elles sont toutes pleines d'enthousiasme pour aller à la rencontre de l'époux. Vous me direz, si quand on se marie, on n'est pas heureux, quand est-ce qu'on va être heureux? Elles sont pleines d'enthousiasme. Et ça peut peut-être nous faire penser à l'enthousiasme de la conversion, où là, on est prêt, on a envie que tout le monde sache que Jésus est vivant. On est révolutionné à l'intérieur. Mais le chemin est long. Elles sont en route pour aller vers l'époux. Il est convenu que l'époux vienne aussi. Mais apparemment, l'époux, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il a perdu son GPS ou quoi que ce soit et il se fait attendre. D'habitude, c'est la mariée qu'on attend au mariage. Mais là, c'est l'inverse. Le chemin est long, elle fatigue. Et comme l'époux tarde, elles dorment. Elles s'endorment. Et d'un seul coup, de façon soudaine, l'époux arrive. Et là, c'est branle-bas de combat. Certaines avaient des réserves, d'autres n'en avaient pas. Beaucoup de textes de la Bible nous parlent du caractère soudain du retour de Jésus. Et là encore, dans le texte que nous avons lu, il y a ce filet. C'est comme si, voilà, d'un seul coup, Jésus revient. Il n'y a rien d'autre qui annonce que cela, il revient. Ça fait partie de l'autorité de notre Dieu qui déclenchera les choses quand il l'aura décidé. Mais les vierges prêtres sont entrées dans la salle des noces et la porte s'est refermée, nous dit la Bible, tandis que les autres, elles qui étaient pleines d'enthousiasme mais qui n'avaient pas pris assez de réserve et qui ont couru pour essayer d'en attraper un petit peu, d'aller au magasin ou que sais-je encore, aller en prendre à droite ou à gauche, eh bien ont dû rester à la porte. Et quand on sait ce qui se passera entre la période de l'enlèvement de l'Église et la période du retour en gloire du Seigneur, honnêtement, on se dit qu'il vaudra bien mieux être du voyage de l'enlèvement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que, dis donc, ça va se gâter. Si on pense que c'est dur aujourd'hui, ça va vraiment se gâter. L'enlèvement de l'Église va provoquer, avec toute l'activité du Saint-Esprit, va provoquer un déséquilibre. Et c'est comme si on donnait une carte blanche au diable qui va bien sûr prendre toute sa place pendant ce temps-là. Alors Jésus dira, et cette exhortation vient, et elle tient en ces quelques mots, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Voilà l'exhortation de Jésus, c'est d'être et de rester debout. Et c'est là, je crois, la vocation de l'Église, partout à travers les siècles, partout sur la surface de la terre, est celle d'un peuple qui reste debout, debout dans la foi. Jésus a dit lui-même, « Trouverai-je encore la foi ?»
lorsqu'il reviendra. C'est pourtant la vocation de l'Église, parce que si les enfants de Dieu n'ont pas la foi, qui l'aura ? D'avoir la foi véritable, la foi dans son retour, la foi dans cette attente. Alors, c'est vrai que c'est parfois compliqué de mettre le curseur au bon endroit, de se dire, mais d'un côté, on doit vivre comme si on allait vivre largement notre vie ici-bas, et même prévoir pour les générations à venir. C'est être responsable que de faire cela, mais en même temps, se dire qu'à tout moment, le Seigneur peut dire, c'est maintenant. Ta valise est prête, elle n'est pas prête, c'est maintenant. Puis ta valise, tu n'en auras pas besoin. J'ai l'habitude de dire qu'on est arrivé dans le plus simple appareil sur la Terre, et quand on repart, les gens ont la décence de nous habiller, mais enfin, on repart avec rien quand même. Le principal, je suis avec toi, Seigneur, parce que ce lien de l'amour de Dieu ne se rompra jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors Jésus dira, veillez et priez, afin de paraître debout. Il ne s'agit pas là de commander des lits en position verticale pour se dire, je suis debout, je ne dors pas. Mais la position debout signifie qu'on est en éveil, signifie qu'on est prêt, signifie qu'on est opérationnel. Il s'agit là de ne pas céder du terrain dans le domaine de notre foi, mais plutôt de cultiver et la renforcer avec Dieu. Le monde peut chanceler, le monde peut être bousculé, les gens peuvent croire ou ne pas croire autour de nous. Vous pouvez être le seul de votre famille, peu importe, je serai debout. Je serai debout. Et pour nous aider, je crois, à être debout, le Seigneur nous a donné une famille spirituelle. Parce que, bien aimés, on a bien besoin de s'épauler les uns comme les autres afin de continuer à rester debout. La Bible nous dit que celui qui est debout, il prenne garde de tomber. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de tout, mais ça veut dire simplement qu'il faut être conscient de ce pouvoir d'attraction qui existe ici-bas et qui rapidement nous fait oublier qui est Dieu. Or, la Bible nous invite à ne pas oublier notre Créateur, mais bien au contraire, de renforcer nos liens avec lui. Nous savons qu'un jour, nos yeux le verront. Nous savons qu'un jour, nous passerons l'éternité avec notre Seigneur. L'espérance que nous avons nous donne du réconfort et nous donne même de la joie au travers de ce que nous pouvons vivre ici-bas. Bien-aimé, ma question est simple ce matin. Es-tu debout aujourd'hui ? Que comptes-tu faire pour être debout ? Si tu fais partie de ces gens qui se sont assoupis, si tu fais partie de ces gens dont la foi est en train de se relâcher, si tu fais partie de ces gens qui se disent « mais j'ai le temps », de ceux qui se disent « un compromis de ci, de là, c'est pas grave ». Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter encore ce matin à dire « reste debout ». Sois debout. Parce que tout va vite dans ce monde. Mais toi, l'important, c'est que ta main soit bien dans la main de ton Seigneur, que tu marches avec lui, que tu sois réconcilié avec lui, que tu sois en paix avec lui, que tu puisses dire, peu importe ce qui est, ce qui se passe, ce qui se passera, ce que les gens disent, qu'ils se comportent bien, qu'ils se comportent mal, qu'ils parlent bien, qu'ils parlent mal, moi, je resterai debout. Peu importe, je resterai debout. Parce que c'est ce que Christ m'a demandé. Elle dit, fais attention, reste debout. Bien-aimé, c'est le défi de l'Église en tout temps et dans toutes les générations, d'être ce peuple qui se tient dans la présence de Dieu, d'être ce peuple qui aime son Seigneur, d'être ce peuple qui se dit, Seigneur, avec la terre, avec ce figuier qui parle, avec la nature qui parle, de dire, oui Seigneur, reviens bientôt. Nos cœurs soupirent après notre Seigneur. Et en attendant la bienheureuse espérance de notre vie, nous voulons vivre notre vie ici-bas avec le Seigneur chaque jour, en disant Seigneur, je marche en toi, je marche avec toi. Tes promesses sont oui et amen. Et peu importe le temps, si tu uses encore de patience, et parfois on ne comprend même pas jusqu'où va la patience de Dieu. Il dit, mais enfin, avec tout ce qui... Enfin, Seigneur, ça y est, c'est bon. Parce que la porte est encore ouverte pour que des gens puissent passer de la mort à la vie éternelle. En tant qu'Église, nous devrions utiliser ce temps pour dire à nos bien-aimés, viens toi aussi, trouver ce que j'ai trouvé
dans ma vie. Viens toi aussi te réconcilier avec le Seigneur. Viens toi aussi te tenir debout dans ta vie, afin qu'au jour où il paraîtra, ou au jour où mon cœur cessera de battre, je serai avec lui pour l'éternité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être ce peuple qui dit « Moi, je resterai debout ». Quel que soit le prix. Tout à l'heure, on a chanté « Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, etc. » Quel qu'en soit le prix, moi, je suis prêt, etc. Oui, amen. Eh bien, Seigneur, peu importe les modes, peu importe les générations, peu importe les langages, peu importe les lois, je serai debout. Je resterai debout. On veut prier le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier. Parce que tout nous montre que nous approchons, sans savoir ni le jour ni l'heure, mais tout nous montre que nous approchons de ce jour merveilleux où ton peuple sera enlevé, Seigneur. Et que cela prenne quelques instants, jusqu'à encore des décennies. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas notre affaire. Nous, notre affaire, c'est de nous tenir debout, Seigneur. De rester fidèles, attachés à toi, Seigneur. Et je veux te prier que tu nous aides à ne pas nous endormir, à ne pas nous laisser bercer, mais à être conscients des temps dans lesquels nous vivons. Aide-nous à avoir une lecture juste du temps, Seigneur. À comprendre, Seigneur, les phases que nous vivons, afin, Seigneur, d'être occupés à ce que l'on est censé faire, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pendant que la porte est ouverte, de nous aider, chacun à prendre conscience que si tu uses de patience, c'est pour que davantage de personnes soient sauvées. Et Seigneur, aide-nous en tant qu'Église à être des témoins fidèles, à être des témoins efficaces. Aide-nous, Seigneur, à vivre de ta vie, Seigneur, ici-bas, et montrer que le modèle que tu proposes est le seul, Seigneur, qui est valable, le seul, Seigneur, qui tiendra. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Ta parole et tes promesses sont oui et elles sont amen, elles s'accompliront, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, de vivre en toi, avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Mardi soir, donc rendez-vous à 19h30 donc, par Zoom avec les codes donc, qui s'affichent. Nous sommes en train de regarder les petites épîtres du Nouveau Testament, celles qui font une page actuellement. Actuellement, c'est une des questions qu'on nous pose régulièrement, mais